Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons laisser de côté pendant quelques semaines notre voyage à travers le livre d'Esdras. On reprendra après Pâques. Mais pendant quelques semaines, en préparation pour cette grande célébration, alors quelques mots là-dessus. On met tellement l'accent sur Noël, n'est-ce pas? Même le monde, vous voulez parler de Noël, là, il y a tellement de choses. Lorsqu'on arrive à Pâques, c'est vrai, c'est une grande célébration, mais c'est presque comme une célébration de seconde zone. Alors que, bien sûr, il fallait que Jésus naisse. Ça avait été prophétisé, il fallait que Jésus soit né d'une femme, qu'il entre dans l'histoire. Donc c'est un grand événement. Mais je me demande si, malheureusement, nous avons, et quand je parle de nous, c'est vraiment pas simplement notre Église, parce que nous sommes convaincus de la grandeur de cet événement, mais la société, un peu même la chrétienté, on a perdu la grandeur, l'immensité de ce qui s'est passé à Pâques. Pour nous, c'est tellement évident, nous le savons. Et pourtant, Jésus qui revient à la vie, il n'est pas le seul, il n'est pas le dernier. Et pourtant, avec lui, quelque chose de spécial, d'unique se passe. Paul, il va le dire aux Romains, la résurrection était la preuve que Dieu a agréé le sacrifice de Jésus-Christ. Pâques, c'est quelque chose d'énorme. Et il est normal qu'on mette bien l'accent là-dessus. Et pour commencer, Matthieu chapitre 24, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 24, nous sommes dans cette période, j'ai presque envie de dire, d'entre-deux tours. Vous savez, aujourd'hui, deuxième tour des élections. Et qu'est-ce qui se passe entre premier et deuxième tour? Beaucoup de paroles, beaucoup de promesses, beaucoup de débats. C'est un peu ce qui se passe ici, hein? Parce que Jésus va faire son entrée triomphale un dimanche. Et en fait, c'est le dimanche des rameaux. Ça, c'est la semaine prochaine. Et puis, une semaine plus tard, il va ressusciter. La victoire sur la mort. Et le récit dans Matthieu chapitre 24 se situe entre ces deux événements, l'entrée triomphale et la résurrection. C'est la semaine de la Passion, la semaine sainte, comme certains l'appellent. Et avec moi, je vous invite donc à lire à partir de verset 1 jusqu'au verset 14. Suivez avec moi, je vais lire, suivez dans votre Bible, Matthieu chapitre 24, verset 1 jusqu'au verset 14. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront,
et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que Dieu bénisse sa parole et l'utiliser pour toucher notre cœur ce matin. Beaucoup de choses que nous pouvons dire sur ce passage. Je vais relever quelques éléments. Et un des premiers éléments, c'est qu'on a l'impression que Jésus décrit notre époque, n'est-ce pas? Vous lisez ces versets et vous dites, mais il parle de notre époque, vraiment, de ce qui se passe. Est-ce qu'il a lu France Info? Est-ce qu'il a... Voilà, non, en fait, c'est France Info qui confirme ce qui est dans la Bible. Hein. Mais on voit, même 2000 ans plus tard, les paroles de Jésus sont toujours d'actualité. Il ne faut jamais oublier cela. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible raconte l'histoire, mais la Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est un livre actuel qui travaille. C'est la parole agissante, pénétrante de Dieu. Et nous le voyons clairement ici. Je veux commencer avec les 2 premiers versets. Jésus arrive à la fin de son ministère. Il a déjà annoncé sa mort et même sa résurrection à plusieurs reprises. Les apôtres n'auraient pas dû être surpris. Il leur a dit clairement, n'a pas parlé en parabole, n'a pas parlé avec un langage obscur, il leur a dit clairement, je vais à Jérusalem pour être arrêté, pour souffrir, pour mourir et ressusciter. 2, 3 fois, clairement, il leur dit. Et pourtant, les disciples semblent ne pas saisir. Ne soyons pas durs avec eux. Nous, à leur place, on n'aurait pas tout à fait compris, j'en suis convaincu. Mais vous avez sûrement relevé, et il faut le faire, au verset 1, en sortant du temple, les disciples, alors ici, il faut voir plus que les 12, hein. Il y a les 12, mais quand on parle des disciples, c'était ce groupe un peu plus élargi. Ce n'est pas la foule, mais ce n'est pas simplement les 12 non plus. Donc, un groupe un peu plus élargi qui va s'approcher pour faire remarquer la construction du temple à Jésus. On a du mal à voir combien c'est ridicule, pour plusieurs raisons. Jésus, il a environ 33 ans. Il va au temple depuis ses 12 ans, selon l'évangile de Luc. Ne pensez-vous pas qu'il a déjà remarqué le temple? Ne pensez-vous pas qu'il a déjà été, entre guillemets, au niveau humain, impressionné par le temple? Parce que le temple était quand même une construction incroyable. Quand on lit la description dans l'Ancien Testament, dans les livres d'histoire qui racontent ce temple qui a été reconstruit après le retour de l'exil, c'était quand même un bâtiment magnifique. Jésus avait remarqué le temple. Il n'avait pas besoin qu'on lui attire l'œil sur le temple. Tout le monde pouvait voir le temple. Ça resplendissait, c'était en haut, tout le monde pouvait voir, tout le monde pouvait remarquer. Et puis, c'est ridicule parce qu'on attire sur le regard, l'attention de Jésus sur quelque chose de terrestre. Est-ce qu'on se rend compte combien c'est ridicule? On a presque envie de sourire, mais avec un rire jaune, c'est un peu dérangeant. Mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est quand même pas possible. Attirer l'attention du Créateur de l'univers sur une construction d'homme, aussi belle qu'elle soit, aussi magnifique, aussi quelque part pour la gloire de Dieu, en fait, on se trompe complètement de cible. Et là, c'est flagrant, n'est-ce pas? Quand on le met dans ces termes-là, on dit, mais comment n'ont-ils pas pu voir combien c'est ridicule? Jusqu'à ce qu'on prenne un pas en arrière, peut-être 2, on analyse notre propre vie et on dit,
moi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que je me focalise sur les apparences? Est-ce que je me focalise sur ce qui brille? Alors attention, il n'y a rien de mal avec ce qui brille. Le tabernacle, là je suis dedans en ce moment, je viens de terminer Exode et je viens de commencer Lévitique. Le tabernacle et surtout par la suite, le temple, ça brillait de partout. C'était magnifique. Dieu n'a aucun problème avec ce qui brille. Dieu n'a aucun problème avec des richesses. On peut parfois en douter. Hein. On dit, mais s'il n'a pas de problème avec des richesses, pourquoi il ne m'en donne pas un peu? Dieu, ça ne le gêne pas. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Bien sûr, et sans le savoir, Jean-Marc a souligné cela, c'est ce que nous en faisons. Comment je m'en sers? Moi, en tant qu'enfant de Dieu, alors qu'on est dans les derniers jours, on est à la fin des temps. Selon la Bible, on vit la fin des temps. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on vit la fin des temps. Sur quoi nous focalisons-nous? Surtout en cette période de Pâques où nous nous souvenons du sacrifice de notre Sauveur, ses souffrances réelles, inimaginables, physiques, morales, spirituelles, sa victoire sur la mort. Lorsque nous réfléchissons à cela, quelle est ma relation avec les choses matérielles, avec ce monde matériel même autour de moi? Alors que je vis les derniers jours, alors que je suis dans cette optique de célébrer Jésus, alors que moi aussi, j'ai Jésus avec moi, tout comme les disciples ici, même si je ne le vois pas physiquement, mais il est tout aussi là. Est-ce que je suis préoccupé avec les choses matérielles? Bien sûr, nous savons que nous ne devons pas l'être. Personne ici dirait le contraire. Je suis convaincu. Comment ça se vit au jour le jour? Et puis au verset 2, je vous le dis, Jésus, donc en réponse à sûrement leurs éloges, à leurs discours, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il reprend un peu la même idée qu'il avait déjà partagée. Il ne faut pas amasser des trésors ici sur la terre. Ça rouille, ça se dégrade. On peut le voler, ça peut disparaître, ça s'use. On passera à autre chose. Il faut renouveler. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Là, rien ne peut changer cela. Le message de Jésus, il est le même, du début à la fin. Cherchez les choses d'en haut, comme Paul va le dire dans Colossiens chapitre 3, non pas les choses qui sont sur la terre. L'appel de Jésus nous est lancé également. Qu'est-ce qu'on fait des choses matérielles aujourd'hui? Quelle est notre relation avec les choses matérielles avec lesquelles Dieu nous bénit? Et il faut voir les choses que nous avons comme une bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que nous en faisons? Verset 3, on rentre dans une autre dimension puisque certains disciples focalisaient sur le matériel. Et puis peut-être d'autres, se croyant un peu plus spirituels, ils vont s'approcher en particulier. L'idée, c'est un peu en privé, en aparté. On ne veut pas que tout le monde entende. Donc là, les disciples, sûrement un groupe encore plus restreint, ils vont lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous voulons avoir la connaissance. Nous voulons savoir la fin de l'histoire. Nous voulons savoir quand ça va arriver. Sûrement pas, vu la réponse de Jésus, dans de bonnes intentions. Est-ce qu'ils voulaient simplement augmenter leur connaissance? Est-ce qu'ils voulaient se croire supérieurs aux autres? Nous ne savons pas exactement quelles étaient les motivations, mais par la réponse de Jésus, il semble que leur motivation n'était pas tout à fait honorable. Ici, le problème n'est pas les choses matérielles.
Ses disciples, sûrement, ils avaient déjà réglé cela. Ça ne posait pas trop de soucis. Ici, eh bien, ses disciples, ils avaient un problème, si on peut le mettre dans ces termes, avec un certain orgueil spirituel. Ah, si je sais comment les choses vont arriver, ah, moi je vais pouvoir enseigner, moi je vais pouvoir, moi. Il voulait savoir la fin. Il semble, non pas pour se préparer, mais pour se mettre en avant. La connaissance enfle, nous dit Paul aux Corinthiens. Qu'est-ce qui édifie? L'amour. L'amour pour Dieu, premier commandement. L'amour pour les autres, deuxième commandement. Ses disciples voulaient connaître la fin. Rien de mal en cela, forcément. Le problème, c'est que Jésus avait déjà expliqué. Il avait déjà dit, ça arrivera. Et ce qui est terrible, c'est que vous allez dans Actes chapitre 1, une des dernières questions que les apôtres vont poser à Jésus avant qu'il monte au ciel, dis-nous quand ces choses vont arriver et que tu restaureras le royaume d'Israël. Ils sont toujours focalisés sur ces connaissances. Ils sont toujours à la recherche de l'avenir, de savoir qu'est-ce qui va arriver, à quel moment, dans quelles conditions. Et Jésus sera obligé de leur dire, Actes chapitre 1, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père, il a entre ses mains. Laissez ça à Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous appelle aujourd'hui à faire? Dieu nous appelle à obéir à sa parole, à faire des disciples et d'accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Il nous a déjà révélé énormément dans sa parole. Nous savons où nous allons. Nous connaissons la fin de l'histoire. Le roi éternel gagnera. Il instaurera son royaume et il rétablira toutes choses. Il n'est pas nécessaire pour nous de savoir exactement à quel moment cela arrivera. Paul va dire aux Corinthiens, la connaissance enfle. Mais Salomon, il va dire dans Proverbes, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Ah, la Bible m'aide à éviter ces deux extrêmes. L'enfant de Dieu ne doit pas être ignorant. L'enfant de Dieu doit être sage. Mais l'enfant de Dieu doit être humble en reconnaissant qu'il n'a pas toutes les réponses, toutes les données. Jésus va répondre à ce deuxième groupe à partir de verset 4. Prenez garde. Attention. Prenez garde. Au verset 6, gardez-vous. Attention. Mise en garde. Jésus veut avertir. Il connaît la tentation, le penchant de l'homme, de l'être humain. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il est possible pour l'enfant de Dieu de se tromper. Il est possible pour l'enfant de Dieu de se laisser séduire. Il est possible pour l'enfant de Dieu, oui, de s'égarer. Que ce ne soit pas notre cas. Jésus met en garde. Il met en garde contre de faux prophètes, de faux enseignants. Il dit attention à qui vous écoutez. Vérifiez, faites attention. Beaucoup seront séduits, verset 5, c'est surprenant. Ils séduiront beaucoup. On peut comprendre que quelques-uns, ceux qui ne sont pas très affermis, peut-être des personnes qui découvrent les choses de Dieu pour la première fois, ceux-là, on peut comprendre qu'ils soient séduits. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances, ils n'ont pas été bien enseignés. Mais que beaucoup soient séduits, même parmi les enfants de Dieu. Alors, ce ne sera pas uniquement les enfants de Dieu, mais même des enfants de Dieu peuvent être séduits, peuvent se tromper. Il faut faire attention, il faut analyser, filtrer
les voix que nous entendons. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui puisque nous avons accès à tellement d'enseignements, ce qui est bien et mal à la fois. C'est bien parce que je n'ai aucune excuse pour être ignorant. J'ai accès à toutes les infos que je veux. C'est mauvais parce que j'ai accès à toutes les infos que je veux. Les bonnes comme les mauvaises. Il faut filtrer et tous ceux qui proclament la parole ne sont pas dignes de notre écoute. Faites attention avec des vidéos en ligne, avec l'audio que vous écoutez. Tous ceux qui prennent la Bible et disent « Voici ce que dit Dieu » ne sont pas dignes d'être écoutés. Beaucoup le sont. Et soyons encouragés par des prédications, par des partages qui sont basés sur la Bible et qui sont véridiques. Mais tous ne sont pas dignes d'être écoutés. Jésus lui-même dit « Il y aura de faux prophètes. Il y aura des personnes qui vont venir, vont se présenter comme Christ ou à sa place. Il faut faire attention. Et puis, il faut faire attention à l'analyse de l'actualité. C'est ce qui arrive au verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ben oui, vous ouvrez n'importe quel journal, vous allez sur n'importe quel site d'info, vous allumez la télé, surtout en ce moment, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. J'aime beaucoup ce verset, je vous encourage à le souligner, cette partie du verset. Entourez-le. Mettez-le chez vous peut-être quelque part. Faites-en un écran d'accueil sur votre téléphone. Gardez-vous d'être troublés. Ça fait peur ce qui se passe dans le monde. Ne le nions pas. Ça fait peur. Et les médias cherchent à nous faire peur encore plus. Jésus lui-même dit à ses disciples, « Gardez-vous d'être troublés. » Ces choses doivent arriver. Ce n'est pas fataliste, mais c'est une confiance entière que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui n'échappe pas à Dieu. C'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui empêche. Ce n'est pas tel ou tel gouvernement, quel qu'il soit. Aucun gouvernement ne peut dire « Ah, c'est grâce à nous ». Non, 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 non. C'est Dieu. Les choses doivent arriver ainsi. Ce n'est pas encore la fin. Si on vous dit aujourd'hui, Jésus revient, et on vous donne une date, arrêtez d'écouter cette personne. Si on vous dit, Jésus revient, et ça s'arrête là, dites Amen. Gloire à Dieu. Jésus revient. C'est la pensée qui doit remplir l'enfant de Dieu de joie, d'espérance. Mais nous ne sommes pas encore à la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Ça, c'est évident de par la parole et de par les circonstances qui se passent. Mais nous ne sommes pas encore à la fin. Ne laissez personne vous dire autrement. Et n'hésitez pas à reprendre qui que ce soit qui dirait on est à la fin. Non, on n'est pas encore à la fin. Jésus le dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Regardez ce qui se passe dans le monde de manière géographique, et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Mais ce n'est pas nouveau parce que ces choses sont arrivées déjà depuis 2000 ans. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On est quelque part, oui, à la fin, mais aussi qu'au début. Le temps, il n'est pas pareil pour Dieu que pour nous. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Jésus revient, oui, mais ne perdons pas notre temps à essayer de savoir quand et combien de temps il nous reste et tout. Non, 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 non. Jésus revient, prêchons ce message et appelons à la repentance. Un jour, il sera trop tard. Et aujourd'hui, les gens doivent devenir disciples de Jésus-Christ. Quelques chapitres plus loin, chapitre 28, Jésus va dire « Faites des disciples ». Il avait déjà dit à ses disciples « Travaillez pendant qu'il fait jour ». À un moment donné, il fera nuit. On ne pourra plus travailler. Mais aujourd'hui, il fait jour. Travaillons.
Là, ça renvoie aux 2 premiers versets. Les ressources que Dieu me donne, j'en fais quoi? La perspective que Jésus revient et que mon temps sur la terre est limité me pousse à faire quoi pour le Seigneur? Si je dis que je suis son enfant, à quoi est-ce que je consacre mes ressources? À quoi est-ce que je consacre mon temps? À quoi est-ce que je consacre mon énergie pour son royaume? Lorsque nous sommes rassemblés un dimanche matin, on se rappelle, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour nous. Son esprit vit en nous. Gloire à Dieu. Et nous savons que nous sommes appelés à faire les disciples et que Jésus est avec nous. Et on peut être tout feu, tout flamme, et on dit la fin du monde arrive. On ne sait pas quand, mais il arrive et les gens doivent se repentir et doivent devenir enfants de Dieu aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. On va aller proclamer ce message. Et il faut le faire. Par contre, n'oublions jamais verset 9. Ne soyez pas surpris. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Waouh! Jésus a déjà parlé du prix qu'il faut payer pour être disciple. Être disciple de Dieu n'est pas simplement une prière. Ah, j'ai prié une fois et puis il faut confesser de sa bouche, comprenons très bien. On devient enfant de Dieu en confessant de sa bouche, en croyant dans son cœur. Il y a une prière, un cri à Dieu, Dieu sauve-moi. Mais c'est plus que cela. Disciple de Jésus-Christ, il y a un prix. Suis-je prêt à payer ce prix? Nos frères et sœurs en Libye le sont. Ils sont prêts. Ils payent ce prix aujourd'hui. Ils sont détenus. Certains sont kidnappés. Certains sont privés de travail. Certains sont privés de nourriture. Simplement parce qu'ils sont enfants de Dieu. Peut-être ce jour arrivera en France. Je prie que non. Et s'il arrive, eh ben, je prie que ce jour soit très loin, par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas parce que je vis en France comme enfant de Dieu que je n'aurai jamais de persécution, que je n'aurai jamais de soucis, que je ne serai jamais confronté à des difficultés parce que je suis enfant de Dieu. Et lorsque ce moment vient, parce que je suis enfant de Dieu, je suis confronté à une difficulté, je suis tenté peut-être de minimiser mon témoignage, je suis tenté peut-être de ne pas dire quelque chose ou de tourner d'une certaine façon pour adoucir. Alors attention, l'enfant de Dieu doit être connu pour sa douceur. Pierre va dire que, Pierre ou Paul, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Mais non pas pour compromettre la vérité. En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, en France, est-ce que je suis prêt à payer le prix que Dieu me demande de payer? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je me rends compte qu'en tant qu'enfant de Dieu, oui, je vais devoir faire des sacrifices. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours dur. Dieu nous bénit, gloire à Dieu, et on vit dans un pays de liberté, et on arrive à faire quand même beaucoup de choses. Et il faut remercier Dieu pour cela, il faut utiliser cette liberté que Dieu nous donne. Mais, quel est le plus important? C'est mon attachement à Dieu. Alors, parce que la fin approche, parce que Jésus revient, parce que nous nous attachons à lui, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Non pas parce qu'on fait le mal, absolument pas, mais parce qu'on s'attache au bien, finalement. Et verset 10, ce triste constat, alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres.
En fait, ce sont des personnes qui n'étaient jamais enfants de Dieu. S'ils étaient enfants de Dieu, ils auraient persévéré, comme on voit. C'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui est sauvé. Il y aura un délaissement, il y aura un changement de couleur, si on peut le dire. Et bien sûr, plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est triste à dire, mais on voit cela. On fait ce constat. La ferveur, l'amour pour le prochain, l'amour pour Dieu, comment ça se manifeste? Mais bien sûr, les temps sont durs. Bien sûr, ce n'est peut-être pas aussi facile qu'avant. Bien sûr, il y a des difficultés. Bien sûr, on peut aligner toutes sortes de choses. Et Dieu, là-dedans, l'optique du retour prochain de Jésus-Christ, Dieu sera obligé de reprendre l'église d'Éphèse. Vous avez perdu votre premier amour. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et si on devait s'arrêter là, c'est comme un ballon tout dégonflé. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est embêtant. Verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quelle promesse! Ma persévérance ne dépend pas de moi. Si je persévère, c'est parce que Dieu le fait, parce que je suis son enfant, et parce qu'il me tient, et parce que le salut ne dépend pas de moi, mais de lui. Aussi dur que soit le temps, aussi dur, difficile que soit notre époque, aussi difficile peut être notre situation, la persécution, peu importe pour nous, si je suis enfant de Dieu, je persévérerai. Je persévérerai. C'est quelque chose d'extraordinaire. Notre sort, la finalité n'est pas en doute. Tellement de choses incertaines dans ce monde. Voici une chose qui n'est pas du tout incertaine. Si je suis enfant de Dieu, j'irai jusqu'au bout. Peu importe les persécutions, peu importe les difficultés, peu importe mes propres manquements, j'irai jusqu'au bout. Quelle espérance! Et c'est sur cette note d'espérance que Jésus termine cette partie, parce qu'il parle de persévérance, verset 13, mais verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Plaçons-nous à l'époque de Jésus. Quand il dit ceci à ses disciples, ils étaient une petite poignée dans une seule ville, dans un seul pays, sur toute la terre. Et Jésus dit, ce message d'espérance, d'amour, de persévérance, ce message, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Imaginez-vous comment cela a dû frapper les disciples à ce moment-là. Ah bon? Non mais comment est-ce possible? On est trop peu nombreux. On n'a pas beaucoup de ressources. Non mais c'est pas possible. Ben, Jésus le dit, alors c'est possible. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Ben, cette bonne nouvelle est prêchée partout. La Bible a atteint tout le monde. Partout, partout. Alors, on va parler effectivement encore de peuples non atteints. Vous allez lire cela. Il est vrai, il y a encore aujourd'hui, c'est très, très rare, mais encore aujourd'hui, quelques peuples dans des coins reculés qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile. Mais globalement, on peut dire la terre entière a entendu ce message. La parole de Dieu reste vraie. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Mais comment ça va se faire? Ben, c'est Dieu qui s'en occupe. Et nous avons le privilège de nous associer à ce programme-là. Notre travail que nous faisons ici à Vernon participe à ce programme. Voilà pourquoi il est important pour nous, enfants de Dieu ici à Vernon, de prêcher cette bonne nouvelle du royaume, de parler aux gens autour de nous
du royaume de Dieu. Non pas un royaume terrestre, mais un royaume spirituel, sous la direction de Dieu, d'appeler les gens à la repentance pour passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière en Jésus-Christ. Il est important pour nous de prêcher ce message. Ça servira de témoignage à toutes les nations. C'est la promesse de Jésus. Et verset 14 termine, « Alors viendra la fin. » La fin ne sera pas lorsque l'homme l'aura décidé. La fin ne sera pas telle ou telle chose humaine. La fin n'est pas incertaine. La fin n'est pas inconnue. Pour nous, enfants de Dieu, qui marchons dans la lumière de la parole, qui faisons confiance à Dieu, qui avons notre espérance en Dieu, la fin est toute lumière et toute claire. Elle est certaine comme la chose la plus sûre dans cet univers. Tout comme 1 plus 1 égale 2, même si certains essaient d'en douter et cherchent des manières, c'est sûr et certain, et ça ne bougera pas. La fin viendra lorsque Jésus reviendra. Bien sûr, allez dans le livre de l'Apocalypse, comparé avec Daniel, avec Zacharie, avec certains passages dans Ésaïe, c'est magnifique. Alors viendra la fin. Cette fin n'est pas en doute. Cette fin n'est pas en danger d'être changée, de modifiée, ou d'être retardée ou avancée. Non, Dieu sait quand ça arrivera. C'est entre ses mains et j'ai le privilège aujourd'hui de vivre en paix et dans la certitude que ma destinée est entre les mains de Dieu et tout arrivera exactement comme lui, il a déterminé. Et j'en ai pour preuve que la vie de Jésus s'est déroulée exactement de la manière que Dieu a voulu. De sa naissance à sa mort horrible sur la croix, sa résurrection, tout ce qui est arrivé dans la vie de Jésus, c'était selon le plan de Dieu. Dans ma vie, aujourd'hui, ce qui m'arrive, ce que je fais, est selon le plan de Dieu. Je ne peux pas créer la fin du monde. Ma vie n'est pas assez importante pour ça. La vôtre non plus. Je ne peux pas faire quelque chose qui va dérailler le plan de Dieu. Je n'ai pas cette force. Je n'ai pas cette possibilité. C'est impossible. La fin viendra lorsque Dieu l'aura décidé. Et alors que nous sommes dans cette période où nous réfléchissons à la vie, à la mort, à la résurrection de Jésus, ça doit inspirer de la reconnaissance. Seigneur, que tu as pris un tel soin de planifier toutes ces choses. Tu ne laisses rien au hasard. Et tu fais de même avec ma vie. Seigneur, je te loue, je te remercie. Et j'ai confiance en toi. Je peux me lever tous les jours, quelles que soient les situations. Seigneur, ton bon plan continue. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de m'y impliquer. Et pour l'avenir, eh bien, je te fais confiance. Un rappel de Matthieu chapitre 6. Les nations s'inquiètent pour les choses matérielles. Ils s'affairent à droite et à gauche. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, ce royaume dont il est parlé ici, la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, il y a déjà assez de soucis. Ne nous chargeons pas de demain. Alors viendra la fin. Suis-je prêt? Suis-je enfant de Dieu aujourd'hui? Et alors que j'attends cette fin que Dieu a préparée, qu'est-ce que je fais pour le royaume de Dieu aujourd'hui? Comment est-ce que je me sers de tout ce que Dieu me donne aujourd'hui pour son royaume? Des questions importantes, utiles pour nous en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, alors que nous nous préparons pour célébrer dans quelques semaines
la victoire de Jésus sur la mort. Nous avons la vie aujourd'hui que Dieu nous donne. Servons-nous-en pour sa gloire. Mais comme toujours, nous avons besoin de son aide. Et nous allons passer quelques instants dans une prière silencieuse devant notre grand Dieu pour demander son aide, pour lui remettre tout ce que nous voulons, dans une prière silencieuse devant notre Seigneur pendant quelques instants, et puis je terminerai par une dernière prière. Notre grand Dieu, nous venons vers toi en reconnaissant notre besoin constant de ton aide et de ton soutien. Nous appelons à ton aide, Seigneur. Nous implorons ta force, ta sagesse, ta direction en toutes choses. Rappelle-nous ces vérités, Seigneur. Nous sommes oublieux et nous avons besoin que tu nous rappelles jour après jour ta puissance, ton plan, tout, Seigneur. Nous implorons ton aide pour aujourd'hui. Nous implorons ton aide pour cette semaine devant nous. Nous ne savons pas l'avenir. Nous le plaçons entre tes mains. Aide-nous. Fais ton œuvre. Dirige-nous dans ton royaume pour le faire avancer, Seigneur, et que le tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen. Comme toujours, je vous laisse avec la parole de Dieu. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance, et combien nous avons besoin de cela aujourd'hui, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez, avec l'espérance, la paix, la joie, la foi du Seigneur. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.